Chers frères et sœurs, par l'esprit de saint Augustin, voici l'homélie de la Pentecôte année liturgique B. En ce dimanche, nous célébrons la descente de l'Esprit Saint aux apôtres réunis tous ensemble dans une haute chambre à Jérusalem. Et encore, la fête de la Pentecôte s'achève le temps pascal. C'est à la Pentecôte que l'Église est née. Pour mieux saisir et comprendre la réalité de cette fête de la Pentecôte, on se pose des questions suivantes. Quand le Saint-Esprit est-il envoyé? Comment le Saint-Esprit est-il descendu? Quelles sont l'importance de l'Esprit Saint aujourd'hui? Comment peut-on savoir qu'on a l'Esprit Saint aujourd'hui? Dans un instant, on répondra à ces questions si pertinentes. D'abord, qu'est-ce que la Pentecôte? Elle signifie 50 jours. En plus, chez les Juifs, c'est une fête connue sous le nom la fête des moissons ou des semaines. D'une part, cette fête est liée à la révélation de Dieu au Sinaï, Exode chapitre 19, qui symbolise la fête de l'alliance entre Dieu et homme, et surtout les croyants qui accueillent la révélation donnée au Sinaï par Dieu. Par contre, chez les chrétiens, la Pentecôte prend un sens nouveau. Elle se fait célébrer 50 jours après la résurrection du Christ, sommet de la révélation de Dieu en son Fils, qui signifie que les chrétiens accueillent dans l'Esprit la révélation et deviennent ainsi la communauté de l'Alliance. Quand le Saint-Esprit est-il envoyé? Selon les textes à la première lecture, le Saint-Esprit était envoyé à la Pentecôte, c'est-à-dire au 50e jour après sa résurrection. Par contre, Luc a construit son récit en référence au Sinaï, où une troupe de fouillards était née comme peuple de Dieu. Par conséquent, il nous présente la Pentecôte comme l'enfantement d'un nouveau peuple. Ensuite, c'est au tour des 12 apôtres, les noyaux représentants du nouveau peuple de Dieu réunis tous ensemble, comme étaient jadis réunis tous ensemble les fils d'Israël au pied du Sinaï. Enfin, pendant la fête de la Pentecôte, c'est le jour où le peuple d'Israël fait mémoire du don de la loi et de l'alliance au Sinaï. C'est là qu'il était constitué comme peuple de Dieu parmi toutes les nations. Comment le Saint-Esprit est-il descendu? Au Sinaï, lors de la première alliance, le coup du tonnerre fait trembler la montagne, tandis qu'à la Pentecôte, un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Au Sinaï d'ailleurs, le Seigneur était descendu sous la forme du feu. Exode chapitre 19. Et ensuite, la voix de Dieu sortit et se partagea en 70 voix. 70 langues de façon que tout le peuple l'entende. À la Pentecôte, le feu se partage en langues et se pose sur chacun. Non seulement la maison où il se tenait se trouve remplie de ce bruit soudain, mais tous les disciples sont eux-mêmes remplis de l'Esprit Saint. Ils parlaient en langues différentes, mais ils s'entendaient quand même. Cet événement de la Pentecôte est différent de ce qui s'est passé à la tour de Babel. Là, il n'y avait aucune compréhension, alors qu'à la Pentecôte, ils s'entendaient très bien.
Quelles sont l'importance du Saint-Esprit aujourd'hui? Les textes de l'Évangile soulignent que l'Esprit Saint nous donne le courage pour être les témoins de la bonne nouvelle. Il nous fait de vrais soldats du Christ. Il nous donne le courage moral pour faire le bien et éviter le mal. Saint Paul, dans la deuxième lecture, raconte les fruits de l'Esprit Saint. Ces fruits nous aident à vivre en harmonie avec les uns et les autres. En fait, l'Esprit Saint nous sanctifie pour qu'on aime Dieu de plus. L'Esprit Saint nous aide à prier et faire la sanctification, particulièrement pendant la prière de la consécration, là où les prêtres évoquent l'Esprit Saint pour sanctifier l'hostie et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. Pendant la confirmation, nous avons reçu cet Esprit Saint. Est-ce que nous le savons? Si l'on a des fruits de l'Esprit Saint, comme on voit dans la lettre de Saint Paul aux Galates, évidemment que l'on a l'Esprit Saint. Il n'y a pas de grande preuve que cela. En ce jour de la Pentecôte, nous sommes invités à redécouvrir les fruits et les dons de l'Esprit Saint dans notre vie chrétienne. Demandons au Père de nous donner l'Esprit Saint et prions également l'Esprit Saint de nous donner la force et la lumière. Que l'Esprit Saint vienne au secours de notre faiblesse. Amen. Bon dimanche de la Pentecôte à vous tous.